Bonjour à tous, c'est plutôt rare qu'on me voit le visage là. Normalement, je suis derrière la caméra. Mais là, aujourd'hui, je suis devant vous parce qu'on a un communiqué spécial à vous passer. C'est surtout par rapport à la région de Montréal, là. Comme notre activité mensuelle est très achalandée et que notre partenaire est quelque peu surchargé euh, par le manque d'espace, euh, on a dû revoir un petit peu là, notre façon de faire pour la région. Donc là, on est en train d'évaluer, nous, de notre côté, Park, est-ce qu'on est capable d'ajouter peut-être des dates supplémentaires durant le mois pour accommoder la communauté grandissante à Montréal? La réponse est on travaille là-dessus très très fort. D'ailleurs, on a ajouté dans la région Rive-Sud, Saint-Hubert, là, qui reprend les activités en avril jusqu'au mois de décembre. Et pour Montréal, on n'a pas encore d'autres options pour le moment. On est en train d'étudier ça. Rive-Nord, on a peut-être une possibilité, là, il nous reste à recontacter un possible partenaire dans cette région. Sinon, pour continuer avec Montréal, notre super événement mensuel, au Otaku Manga Lounge sur Saint-Denis. On a dû essayer quelques petits trucs là, au début de l'année. Ça a fonctionné quand même pas si mal, mais on avait beaucoup d'ajustements encore à faire. Donc là, on a essayé de régler plusieurs problèmes. Ça se peut que ce soit encore un petit peu à changer, mais pour le moment, c'est ce qu'on a convenu de faire pour régler le problème d'achalandage. Donc, on a mis des limites de participants. Donc, le groupe senior, qui est le groupe d'adultes, va avoir une limite de 32 personnes parce que selon nos préinscriptions en ligne, c'est à peu près ça qu'on reçoit là, facilement déjà en ligne. Ce qui comble énormément la place de la salle. Surtout que l'activité a commencé il y a 3 ans avec eux, avec une simple petite salle, avec une dizaine, douzaine, quinzaine de personnes. Là, on est rendu avec une cinquantaine de personnes et plus là, qui viennent participer à les événements. Donc, on manque vraiment de place. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre la limite maximale à 32 adultes. Les billets seront en vente en ligne. Donc, il faudra avoir notre billet pour venir participer au tournoi. Donc, une fois que tu montes ton ticket acheté en ligne, eh ben, nous, on va pouvoir rentrer ton nom et tu vas pouvoir participer au tournoi. Pour ce qui est de la Ligue junior, qui est donc 13 ans et moins, eux, ça va fonctionner un peu de la même façon. Ça va être un ticket aussi à acheter en ligne. Et puis eux, ils ont la plus petite salle, donc ils ont un plus petit groupe et en général, on a une quinzaine de joueurs. Donc c'est pourquoi on a mis la limite à 16 joueurs avec un parent accompagnateur par famille pour ainsi sauver de l'espace dans la petite pièce. Parce qu'à 16 participants, on est quand même serré, plus nos visiteurs, pas nos visiteurs, excusez, mais nos, nos parents accompagnateurs. Ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça qu'on va vous demander d'avoir au moins un parent accompagnateur par famille. On va avoir une limite de 16 participants. Donc, les billets seront juste en ligne. Donc, il faut vraiment les acheter en ligne. On va mettre le lien, évidemment, dans l'événement officiel de Facebook qu'on va publier soit à la fin de la journée aujourd'hui ou demain ou plus tard, là, une fois que notre système de billetterie en ligne fonctionne. Et ce sera comme ça là, pour au moins plusieurs mois probablement. Là. Et je vais faire des communiqués spéciaux comme ça s'il y a des changements pour que les gens puissent être au courant. Puisque le Otaku est un de nos plus gros partenaires dans la région, il nous offre depuis le début, en plus, gratuitement, sans rien, les deux locaux, parce qu'au départ, on en avait juste un. Là, il nous offre vraiment les deux locaux gratuitement. Donc, ça serait vraiment, vraiment gentil de votre part si vous étiez capable pendant l'événement de
acheter un petit livre ou un petit truc à grignoter, un petit Beyblade peut-être aussi, parce que là, on a regardé avec la nouvelle direction pour remettre en stock là, des Beyblades aussi. Donc, ce serait vraiment une belle façon de les remercier, c'est de au moins contribuer à acheter un petit quelque chose durant l'événement. Ce serait vraiment très apprécié. Ensuite de ça, évidemment, puisque c'est aussi un bistrot, donc ils offrent nourriture et boissons. La nourriture et boissons venant de l'extérieur n'est pas autorisée, donc s'il vous plaît, gardez vos boissons à l'extérieur ou finissez-les avant. Ou achetez simplement quelque chose là, comme ça, vous aurez déjà encouragé. Vous avez déjà dit merci à notre partenaire. Ensuite de ça, c'est ça. Vous allez simplement nous montrer votre ticket, on va rentrer votre nom et pif paf, ça va aller beaucoup plus vite. Il n'y aura plus de transactions sur place pour les entrées, etc. Là, ça va vraiment se faire aussi simplement que ça va sauver du temps et on va pouvoir aussi entrer dans les délais là, de la nouvelle horaire parce qu'on a aussi une nouvelle horaire. Donc la nouvelle horaire, c'est très simple. Les gens vont pouvoir arriver à 16h30 pour commencer l'événement. On va prendre votre billet virtuel, on va entrer votre nom, on va vous installer dans la pièce et aussitôt que tout le monde est passé, on va pouvoir débuter le tournoi immédiatement avec les premiers matchs. Donc, ah oui, aussi, une autre annonce très spéciale, c'est Montréal, la dernière, on va le publier, comme je disais, probablement au plus tard demain. Euh, pour ce tournoi-là, on va avoir encore la réglementation pour le 1 contre 1. Donc, une toupie contre une toupie par match. Ce sera donc 2 points pour Wizard Rod. Si tu utilises Wizard Rod, tu donnes donc 2 points à ton adversaire. Si tu utilises Silver Wolf, c'est 1 point que tu donnes à ton adversaire. Mais à partir du 1er avril, ce règlement-là ne tiendra plus parce que Takara Tomy a finalement créé une façon de régler le problème. Donc maintenant, à partir d'avril, Wizard Rod ne pourra pas être utilisé, la Blade seulement, elle ne pourra pas être utilisée à 1 contre 1. Donc à une toupie contre une toupie dans les qualifications. Par contre, vous allez pouvoir l'utiliser dans les parties finales où ce qu'on va jouer en deck, donc à 3 contre 3. Donc 3 toupies contre 3 toupies. Donc sur ce, je pense avoir fait le tour du communiqué spécial. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou sur Facebook. Et sur ce, je vous souhaite de vous entraîner très très fort et de réserver vos places en ligne. À bientôt!